Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTrading pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le lundi 5 juillet 2021 et nous allons commencer par lundi avec une journée qui risque de ne pas être très active puisqu'on fête le jour férié américain, la fête nationale qui est normalement le 4 juillet mais qui est donc reportée au 5 pour cause de dimanche. Donc une journée qui risque d'être calme. Malgré tout, nous aurons en Europe la diffusion en Grande-Bretagne du PMI Composite et du côté de la BCE, eh bien, deux interventions de Christine Lagarde. Mardi, en Australie, nous aurons la diffusion des taux de la Banque centrale australienne qui interviendra durant la nuit. Du côté de la Grande-Bretagne, nous aurons les chiffres du PMI à la construction. En Allemagne, nous aurons le sentiment économique ZOO qui sera diffusé. Et puis du côté des États-Unis, nous aurons le PMI non manufacturier de l'ISM. Mercredi, nous aurons le rapport JOLTS du côté des États-Unis, avec du côté du Canada l'indice PMI Ivy, et puis le soir donc aux États-Unis nous aurons les minutes de la Fed. Jeudi en Europe, la BCE dévoilera la poursuite de sa politique monétaire. Du côté des États-Unis, comme tous les jeudis, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage et les stocks de pétrole brut. Et puis vendredi, du côté de la Grande-Bretagne, nous aurons les chiffres du PIB, donc les chiffres mensuels et annuels, suivis d'une intervention du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. Du côté du Canada, nous aurons donc les derniers chiffres de l'emploi. Et puis pour terminer cette journée, du côté des États-Unis, nous aurons un rapport de la Fed. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine avec un indice CAC 40 qui se stabilise autour d'une zone ici entre 6500 et 6580 points. Nous avions ici une belle dynamique haussière en franchissant d'une manière pérenne ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Le CAC 40 nous envoie un signal de possible consolidation. Alors par rapport à la précédente phase de hausse que nous avions eue pour l'instant, c'est assez anecdotique, mais en cas de franchissement ici à la baisse de la zone des 6420 points, ce mouvement de consolidation pourrait prendre de l'ampleur. Du côté du DAX, nous avons connu un franchissement ici de la zone des 15 516 points. Les cours semblent désormais se stabiliser autour de cette ancienne résistance qui est donc confirmée en tant que support. Mais là aussi sur le DAX, suite à la précédente dynamique haussière que nous avons connue, si les cours revenaient ici sous cette zone et dans un cadre plus large franchissaient la zone des 14 800 points, le signal de consolidation serait potentiellement assez fort et on pourrait assister à un retournement majeur de la tendance, bien entendu, tant que les cours évoluent ici au-dessus de cette zone horizontale. Et si on venait par exemple inscrire un nouveau point haut significatif, nous aurions une validation de la poursuite du mouvement haussier qui reste la tendance de fond. Du côté des indices américains, nous assistons à une reprise de la dynamique. Nous avions eu ici une attaque du support oblique qui définit la tendance actuelle. On avait du mal ici à franchir la zone des 4233 points sur le S&P 500. Et puis la semaine dernière, on a accéléré ici le mouvement avec donc comme objectif cette zone des 4373 points qui est donc le prochain objectif haussier sur l'indice élargi américain. Donc la dynamique est haussière, on commence à rentrer ici dans une zone légèrement excessive avec un RSI ici qui rentre en surachat. Les histogrammes du MACD peuvent encore nous donner un peu plus d'amplitude mais commencent à se stabiliser si une consolidation venait à se mettre en place.
tant que l'on reste ici au-dessus des 4233 points, eh bien il n'y aurait pas de signal de retournement de tendance. Du côté du Nasdaq, nous sommes là aussi dans une confirmation de la poursuite du mouvement haussier qui reste donc la tendance de fond est très forte sur l'indice des technos américaines. Le franchissement ici de la zone des 14 060 points a redonné un coup de boost ici à cet indice qui s'envole désormais vers de nouveaux records historiques en direction des 15 000 points. Là aussi, la configuration technique surachetée au niveau du RSI et hésitante au niveau du MACD ouvre la porte à une possible phase de consolidation. Si cette phase de consolidation venait à se mettre en place, ce n'est qu'un franchissement ici des 14 060 points à la baisse qui pourrait donner un signal d'affaiblissement voire de retournement de la tendance. Sur les matières premières, avec notamment le WTI, nous avions un objectif à 75 $ le baril, donc cet objectif correspond ici à une évolution moyen terme, donc des points hauts ici qui n'ont plus été vus depuis l'année 2018. Si on franchit ici cette zone entre 75 et 76 $ le baril, et bien c'est au niveau de l'année 2014 ici que nous n'avions plus vu côté le WTI à ces niveaux, et cette zone qui était précédemment support majeur est devenue pour l'instant résistance majeure. Le fait éventuellement de casser ce niveau pourrait réorienter la dynamique du WTI sur un horizon de temps moyen long terme. Donc ça sera le niveau à surveiller cette semaine ici, ce niveau des 75 $ le baril. Sur l'or, nous avons une configuration qui reste neutre, on évolue globalement et d'un point de vue moyen terme entre cette zone ici des 1675 et cette résistance des 1960 $ l'once. L'or qui a connu ici une forte dynamique haussière qui lui a permis ici d'inscrire un nouveau plus haut historique, évolue dans une phase de consolidation actuellement, et ce tant que la zone ici des 1960 $ l'once ne sera plus recassée à la hausse. Alors on est toujours dans une petite dynamique baissière. Cette dynamique baissière était portée ici par cette résistance oblique qui ne comporte que 2 points de contact significatifs. Cette résistance avait été testée et cassée ici sur cette phase de hausse, mais il n'y avait pas eu de relais car pas de cassure ici de cette zone des 1960 $ l'once. Donc les cours se stabilisent autour ici de cette zone des 1775 $ l'once et nous permettent de penser ici que nous entrons dans une phase de neutralisation moyen terme. Enfin, nous terminons avec le marché du Forex avec une paire de devises euro-dollar qui semble elle aussi se stabiliser. Nous sommes d'un point de vue court terme ici entrés dans une dynamique baissière depuis cette impulsion ici qui a provoqué la rupture de la zone des 1.1950. Nous pouvons constater d'ailleurs que cette zone depuis son franchissement baissier agit comme résistance sur la tendance. Ce retour a été suivi ici par un nouveau plus bas significatif. On évolue sous la moyenne mobile 20 exponentielle et donc clairement nous avons une dynamique baissière qui pourrait permettre un retour ici sur cette zone intermédiaire des 1.17, mais plus globalement et d'une manière un peu plus moyen terme sur cette zone de support majeur ici des 1.1620, et ce tant que les cours évoluent ici sous cette zone des 1.1950. Et puis nous terminons avec la paire de devises livre sterling contre dollar américain, et donc nous avons une confirmation ici qui est en train de se neutraliser avec une configuration de retournement ici qui est en train de s'inscrire et qui ressemble de plus en plus à un Adam et Ève inversé. Donc je dirais le point à franchir pour valider cette configuration serait la zone ici des 1.3675, et un éventuel franchissement de cette zone serait une figure de retournement majeure sur cette paire de devises. Actuellement d'un point de vue court terme on évolue dans une dynamique baissière avec des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure et toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Objectif donc est le retour sur cette zone des 1.3675 d'un point de vue moyen terme. Nous sommes donc au sortir ici d'une dynamique baissière forte. Ce retournement ici pourrait nous faire retourner sur des niveaux à minima proches des 1.30. Donc pour l'instant ici on est sur
des retracements entre les points hauts et le retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc attention ici à une éventuelle cassure de cette zone tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 1.3675 et donc sous ce niveau de point haut proche des 1.4240. Eh bien c'est une neutralisation moyen terme de la paire de devises à laquelle nous assistons. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs et sur le déroulé de cette semaine. Bonne semaine sur les marchés et on se retrouve très bientôt pour un nouveau point hebdomadaire de marché, toujours sur la chaîne youtrading.fr.